Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief et cette fois, on va s'intéresser à Arsenal-Chelsea, deuxième journée de Premier League, un nouveau choc londonien. La semaine dernière, c'était Chelsea-Manchester City qui avait eu, il me semble, oui c'était ça. Non, c'était, je sais plus. Non, c'était Manchester City-Tottenham, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'était Tottenham-Manchester City la semaine dernière, et ben là aujourd'hui, c'est Arsenal-Chelsea en nouveau choc de cette journée de Premier League, et ça s'est terminé sur une victoire logique, hein, on va pas se mentir, de Chelsea sur le score de 2-0, une ouverture du score par Romelu Lukaku, la toute nouvelle recrue de Chelsea pour 130 millions à la 15e minute de jeu, et à la 35e, c'est Reece James pour Chelsea qui a marqué. Donc tous les buts ont été marqués avant la première mi-temps, ce qui n'a pas empêché la deuxième d'être assez intéressante quand même avec pas mal d'intensité. Collectivement, Arsenal a été quand même franchement pas mal, faut pas se mentir, qu'il y a eu quand même de belles occasions. Après bon, ils sont pas très réalistes, ils osent pas, je trouve qu'ils osent pas prendre des risques. Il n'y a pas assez de centre côté Gunners, donc bon, c'est un peu dommage quand tu connais la qualité offensive. Moi, ce que je trouve aussi dommage, c'est que, alors Aubameyang était certain, il était incertain pour le match, d'accord, je veux bien, mais je trouve que là, Martinelli, Saka et l'autre qui était passé au milieu, je crois que c'était Smith Rowe, ils étaient tous les trois plutôt excentrés vers le milieu de terrain. Mais je trouve que cette compo n'était pas assez offensive. Il y avait moyen d'aller chercher quelque chose face à Chelsea, qui pour moi n'avait pas une défense de ouf non plus. Enfin, sur le papier quoi. Après, sur le match, ils ont été franchement pas mal, la défense de Chelsea. Mais sur le papier, tu vois la défense, Rudiger, enfin, c'est une défense à 3. Une défense à 3, ça peut être battable. Donc, voilà. Après, Arsenal, défensivement, ça a été plus compliqué. Hein. Il y en a qui se sont fait enrhumer, notamment à l'entrée d'Hakim Ziyech. Il a bien enrhumé Pablo Mari. Voilà. Holding, il a fait quelques erreurs de relance. Des fois, Holding, il avait fait quelques boulettes, que ce soit au niveau des passes, des contrôles, voilà, quelques petites erreurs de Holding. Donc voilà. Et Cédric Soares, que j'ai trouvé franchement pas mal. Là, c'est plutôt individuellement que je parle. Voilà. Tierney, on l'a vu en première mi-temps, un peu moins en deuxième, c'est vrai. Tierney un peu moins en deuxième. Au niveau du milieu, Xhaka on l'a vu beaucoup. Hein. Xhaka on l'a vu beaucoup. Smith Rowe aussi. Martinelli fantomatique en première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu mieux, mais bon, pas toujours. Ouais, il était fantomatique. Il n'y a rien à dire, il a été fantomatique. Martinelli, voilà, c'est ce que je pouvais dire approximativement sur à peu près toute l'équipe d'Arsenal, et j'ai cité quand même pas mal de monde là. Nicolas Pepe aussi pour terminer, assez bon. Il a pas trop tenté en fait, lui il se contentait je trouve juste de passer les ballons, mais il n'était pas au bout des actions. Généralement au bout des actions c'était Bukayo Saka qui a été assez intéressant aussi. Saka franchement il y en a qui disent qu'il est nul, moi j'aime bien son style, j'aime bien son jeu, donc franchement pas mal. Voilà. Ensuite, du côté de Chelsea, maintenant, on va s'intéresser au collectif. Collectivement, c'était extrêmement bien. Beaucoup de possession. Jorginho, Kovacic, Rudiger, comment il s'appelle, Christensen. Tous les quatre, ils ont été franchement très bons. Havertz aussi, il a été pas mal. Mais le milieu, Jorginho, Kovacic, c'était les deux. Jorginho notamment. Jorginho, il a pas arrêté d'avoir des ballons et tout. Azpilicueta, il en avait quand même pas mal aussi. Non, vraiment, ça a été très bon. Reece James aussi, ouais, Reece James. L'attaque Mount avec Havertz et Lukaku. Franchement, Lukaku, il a été super présent. En première mi-temps, il a eu plein d'occasions. En deuxième mi-temps, il a eu plein d'occasions. Petite frayeur aussi hein, aux alentours de la 75e, je pense, je ne saurais pas situer. Mais petite frayeur lorsque Reece James s'est effondré sur la pelouse. Enfin, pas inconscient, mais KO. On pensait que c'était un malaise à la Eriksen ou à la... comment il s'appelle, Samuel Kalou. Finalement non, c'était juste s'est pris un gros coup dans la mâchoire et que il était KO, mais il s'est relevé tranquille, il a pu continuer. Voilà. Par contre, il y a une chose que je voulais revenir avant de terminer cette vidéo, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, en tout cas Chelsea a bien mérité sa victoire, c'est l'arbitrage. Alors l'arbitrage, il y a des choses à dire sur deux choses. Déjà, alors premièrement, il y a alors ça c'est après la deuxième chose, donc ça on va commencer plutôt par le penalty. Le penalty, donc c'est je crois que c'est Saka ou Xhaka qui va dans la surface et se fait
prendre le pied par un adversaire. Donc je ne connais pas le nom, mais de toute façon ça change rien. Donc là on se dit, bah il y a forcément penalty, le mec il lui a pris le pied, que ce soit volontaire ou involontaire, malheureusement il lui a pris le pied, donc c'est une comment ils appellent ça, obstruction je crois. Obstruction, bah, il l'empêche de continuer son action. Pour moi c'est penalty, sauf que c'est dans la surface quoi. En fait non, ils ont été voir la VAR quand même, ils ont le mérite d'aller voir la VAR, parce qu'il y en a certains qui ne le font pas. Ils ont le mérite d'aller voir la VAR, mais pas de penalty. Va comprendre pourquoi. Moi je ne comprends pas, moi le premier je ne comprends absolument pas pourquoi il n'y a pas eu de penalty. Ensuite, deuxième action, Kai Havertz qui a pris le ballon dans ses mains pour empêcher le coup franc d'Arsenal. Tout est absolument très normal. Alors là, par contre, j'ai une explication. Havertz, il n'a pas été très virulent dans le match. Hein. Il n'a pas été agressif non plus. Peut-être que l'arbitre, donc ce qu'il a été, il lui a fait signe de venir. Donc on pensait qu'il allait mettre un carton jaune. Il lui a juste parlé. Donc c'est possible que Havertz, il n'a pas été très, voilà, il a pas fait une Sergio Ramos quoi. Donc peut-être qu'il lui a juste fait un avertissement. Et que la prochaine fois, il aurait pris un carton. Par contre, pour le penalty, là, par contre, non, pour moi, il n'y a pas d'avertissement. C'est le mec qui lui a pris le pied, même si c'est involontaire. Enfin, même il chute. Enfin, après, s'il chute, il lui prend le pied. Le mec, il chute sans faire exprès. Il essaie de lui courir après pour lui prendre le ballon. Il chute, il lui prend le pied sans faire exprès. Bon, mais ça a pas l'air d'être ce qui s'est passé. Donc voilà. En tout cas, donc 2-0 pour Chelsea sur le terrain d'Arsenal. J'ai un peu la voix démolie. Le best-of, donc il n'y aura pas de best-of, hein, parce qu'il n'y a eu que 2 buts. Je vais peut-être essayer de vous mettre les 2 buts comme sur Insta. Pourquoi pas le replay des 2 buts sur Insta. Mais pas sur YouTube, en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vous invite à aller sur mon Instagram. Il est dans la description si vous voulez avoir le replay des buts. J'essaie de le poster avant demain matin, je pense que je vais essayer. Sur ce, en tout cas, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir suivi. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, essayer d'atteindre pourquoi pas les 250 abonnés. Si on les a déjà dépassés, je sais pas, j'ai pas été voir le compteur abonnés depuis le début du live. Donc on essaie de dépasser pourquoi pas les 255 abonnés. C'est le nouvel objectif. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous laisse. À bientôt.